Salut à tous, c'est Lénaris. Aujourd'hui, le test de la Renault Wind 1 litre de TCE dynamique de 2011. Donc les amis, aujourd'hui, j'ai encore la chance de pouvoir tester cette Renault Wind. C'est d'ailleurs la deuxième fois que je la teste. J'avais testé précédemment la version 1,6 litre, la version la plus puissante. Aujourd'hui, je teste le moteur, on va dire, entrée de gamme. Donc c'est la même voiture. Je rappelle qu'il s'agit d'un petit coupé cabriolet de chez Renault, un strict 2 places. Et cette voiture est donc motorisée, vous l'aurez compris, par un 4 cylindres 1,2 litre turbo appelé TCE. Celui-ci développe 100 chevaux. Comme d'habitude, cette voiture m'a été prêtée par un de mes abonnés, que je tiens encore à remercier. Et vu que j'ai déjà testé précédemment, comme je vous l'ai dit, la version 1,6 litre, eh bien, le test que je vais faire aujourd'hui va être un petit peu raccourci, dirons-nous. Je ne vais pas vous remontrer toutes les particularités et l'histoire de la Renault Wind, car vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous invite à re-regarder cette ancienne vidéo. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de voir, c'est justement les différences qu'il y a entre cette version 1,2 litre et la version 1,6 litre. Donc on va se concentrer, vous l'aurez compris, sur les performances et le comportement à l'usage, et aussi sur les quelques différences de finition qu'il peut y avoir entre cette version donc, qui est dynamique et l'autre que j'ai pu tester précédemment. Aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance au niveau de la météo, car comme vous le voyez, il fait très beau. Mais bien que la météo soit excellente aujourd'hui, on est fin décembre et donc le soleil est très bas sur l'horizon. J'espère que ça ne nuira pas aux caméras, que vous n'aurez pas trop de reflets ou le soleil directement en face de la caméra. Donc afin de voir les différences entre cette version 1,2 litre et la 1,6 litre, je vais reprendre exactement le même parcours que la fois précédente. Actuellement, vous le voyez, je suis en ville et cette voiture se conduit toujours aussi bien. On est sur une voiture d'un petit gabarit, on a toujours la même sensibilité au volant, c'est la même direction assistée. Par contre, il faut avouer que le moteur n'a pas du tout le même comportement. La dernière fois, c'était un 1,6 litre atmosphérique, donc un moteur qui demandait à être très haut dans les tours pour avoir des performances et aussi pour avoir un peu de couple. Aujourd'hui, on est sur un 1,2 litre TCE et en fait, c'est pas vraiment un 1,2 litre, c'est un 1 litre 150. Ce moteur est avec un turbo compresseur, ce qui est plutôt pas mal en fait pour le couple, car bien que ce soit un moteur d'une cylindrée beaucoup plus faible, on a des valeurs de couple quasiment identiques entre le 1 litre 2 et le 1 litre 6. Et l'avantage aussi, c'est que le couple maximum arrive beaucoup plus tôt. Le comportement de ce moteur à très bas régime quand vous lancez le véhicule, ça me fait beaucoup penser à ma voiture, la Daihatsu Copen, qui elle est avec un 4 cylindres turbo également, mais uniquement en 660 cm3. Et on retrouve cette caractéristique lorsqu'on lance le véhicule, on n'a aucune performance et c'est uniquement arrivé à 2000 tours que là, oui, le moteur a réellement un peu de perf et on retrouve un comportement normal. La voiture que je teste aujourd'hui est strictement d'origine, il n'y a pas eu de modification apportée sur celle-ci et comme je vous l'ai dit, elle est en finition dynamique. Donc on ne retrouve pas les mêmes jantes que précédemment. Sur la version 1,6 litre que j'avais pu tester, il y avait des jantes en 17 pouces. Aujourd'hui, on est revenu sur du 16 pouces. Ce sont toujours des jantes en alu. Malheureusement, vous pouvez voir que au niveau des jantes, la voiture a plutôt mal vécu. Le précédent propriétaire était un pur citadin et il ne devait pas être très performant dans ses manœuvres, dirons-nous. Là, il faut absolument refaire les 4 jantes. Alors au niveau du style, il n'y a pas de différence réelle entre les deux versions de Wind que j'ai pu tester. Celle-ci garde donc tous les inconvénients du style de cette voiture. Vous le voyez qu'à l'arrière, on a une vitre très petite et donc il n'y a quasiment pas de prise d'information possible. Et aussi, vous avez d'énormes angles morts sur l'arrière. Je le rappelle parce que c'est vraiment une des caractéristiques de cette voiture. On a les montants des portes qui remontent très haut, ce qui fait que quand vous tournez la tête sur le côté,
vous ne voyez absolument rien. On ne peut pas distinguer ce qui se passe autour de nous. Et en plus, les deux rétros ne vous aident pas car ils sont très petits. On a vraiment grosse difficulté à prendre les informations autour de nous. Comme je l'ai dit, on est fin décembre, mais je profite du beau temps, donc j'ai décapoté. Et je le rappelle, hein, cette voiture a une capote assez particulière. C'est pas réellement un cabriolet au sens strict du terme, on dira que c'est plutôt un targa motorisé. Vous avez en fait tout le toit qui est pivotant sur un axe et qui se remet directement dans le coffre. Un système que j'ai toujours trouvé très ingénieux, qui fonctionne très bien et qui est aussi très rapide à mettre en œuvre. Le souci par contre, c'est que une fois que votre toit est remis dans son emplacement dans le coffre, ça fait qu'il y a énormément de poids dans le coffre. Et malheureusement, les vérins qui tiennent le coffre ont tendance à mal vieillir. Ils ont été à mon avis un petit peu sous-dimensionnés. Et là, par exemple, aujourd'hui, les deux vérins à l'arrière doivent être remplacés. Vous ne pouvez pas laisser le coffre ouvert. Il y a beaucoup trop de poids dans celui-ci. Sinon, au niveau de la finition à l'intérieur, c'est strictement identique à la version 1,6 litre que j'avais pu tester précédemment. On retrouve les mêmes sièges avec les mêmes défauts, c'est-à-dire la partie milieu qui est dans un tissu un petit peu alvéolé, qui vieillit très mal, qui résiste aussi très mal, vous le voyez, à une cigarette qui viendrait toucher le tissu. La planche de bord, sinon, est strictement identique. On retrouve le même compteur et la même graduation au niveau du contour, bien que ce ne soit pas la même motorisation. C'est gradué exactement pareil. Les amis, comme d'habitude, on va essayer de tester les capacités d'accélération de cette voiture. Je rappelle que lors du test précédent, j'avais réussi à faire le 0 à 100 en environ 9 secondes 5. On va essayer de faire la même chose ici. D'ailleurs, on est au même endroit et les conditions sont plutôt bonnes. Il fait froid, mais la route est parfaitement sèche. Allez, on est parti. J'accélère un peu parce que sinon le turbo va avoir du mal. Allez, c'est parti. Quand on monte dans les tours, le bruit est assez désagréable. Et j'arrive à 100. Donc vous l'avez vu, l'accélération n'a rien de transcendante. Et surtout, autant l'ancien moteur, le 1,6 litre que j'avais pu tester, avait vraiment des performances à haut régime et une sonorité qui devenait un peu sympa dans les tours. Avec ce moteur-là, c'est tout à fait l'inverse. On a plutôt des performances à bas régime, jusqu'à 4-5 000 tours. Et quand on le monte vraiment très haut dans les tours, il devient désagréable, bruyant et franchement assez inefficace en fait. Je recommence une petite accélération et ensuite je me concentre sur le freinage. Donc la zone rouge commence à 6500 tours. On arrive à 6500 tours en fond de 2 et là je suis à 100 et je freine. Ouais, je pense pas qu'il y ait de différence au niveau du freinage entre les deux motorisations. Les sensations sont assez équivalentes. C'est suffisant, faut être honnête, pour une utilisation purement routière, citadine, c'est complètement suffisant. Mais on n'a pas du tout le côté sport qu'on serait en droit d'attendre sur une voiture qui, à la base, je le rappelle, est quand même dans la catégorie Renault Sport. Quand je vous disais que les aspects de finition à l'intérieur sur cette voiture sont vraiment mauvaises, il y a même des défauts que j'avais oublié de décrire la dernière fois, comme par exemple les pare-soleils. Les pare-soleils, vous les voyez peut-être mal, mais d'habitude, on a toujours un pare-soleil qui est recouvert de tissu ou avec quelque chose d'un petit peu moussé. Là, c'est juste un bout de plastique. Sur cette finition dynamique aussi, vous pouvez voir que la casquette au-dessus du compteur est dans un plastique. Au début, on croit que c'est noir brillant et en fait, c'est quasi transparent. C'est très très bizarre et au final, lorsqu'on a le soleil qui tape dessus, on voit à travers et c'est déstabilisant, on peut même dire que c'est assez moche. Vous le voyez, je suis de nouveau en ville et finalement, je me demande si cette version 1,2 litre n'est pas plus agréable que la version 1,6 litre. Parce que la version 1,6 litre, elle vous demande vraiment tout le temps d'être un peu dans les tours pour avoir des perfs.
Alors que celle-ci, avec ce petit turbo, eh bien ça marche à beaucoup plus faible régime, on est moins haut dans les tours, la consommation est réduite. Le 1,6 litre est entre les 8 et 10 litres au 100, ce qui était vraiment élevé. Sur celle-ci, la consommation moyenne affichée est à 7 litres, ce qui me semble bien plus raisonnable. Et finalement, vu qu'on a le même couple, on est sur comment dire, un dynamisme qui est assez approchant. Allez, j'arrive dans une succession de virages, voyons si ce petit moteur permet de s'amuser. Donc au niveau dynamique, une fois de plus, le châssis, il n'y a rien à dire, c'est plutôt bon. Les suspensions aussi. Ce qui vont vous limiter, c'est premièrement les freins et ensuite le moteur qui, pour le coup, dans cette version 1,2 litre, n'est vraiment pas agréable à haut régime, contrairement à la 1,6 litre. Bon, pour revenir brièvement sur le style de cette voiture, hein, certains adorent, d'autres détestent cette Wind. Moi, je suis plutôt de ceux qui aiment vraiment beaucoup ce style. La seule chose que j'ai toujours reproché à cette voiture sur son style, c'est sa hauteur. Elle est beaucoup trop haute. Quand on la regarde de côté, elle a un petit côté SUV en fait, et c'est très bizarre. Ils auraient dû pour moi faire cette voiture avec une ligne peut-être 10 cm plus bas, et ça aurait tout changé sur l'esthétique de cette voiture. Allez les amis, on se lance sur l'autoroute. Allez, j'accélère un bon coup. Bon, même chose pour prendre les infos, c'est toujours aussi dangereux, on voit rien du tout. Bon, il n'y a pas de différence au niveau de la capote, donc forcément, dès qu'on commence à rouler un peu vite, il y a beaucoup d'air qui rentre à l'intérieur, mais ça reste tout à fait gérable. Même actuellement, je vous le dis, on est fin décembre, il doit faire 2 ou 3 degrés, et ça passe sans problème. Il suffit de mettre un peu de chauffage, et on n'est pas en train de se geler dans la voiture. Bon les amis, de toute façon, je pense que on a déjà un peu fait le tour des différences qu'il peut y avoir entre cette Wind 1,2 litre TCE et la 1,6 litre avec le moteur donc 16 soupapes qui venait de la Twingo RS. Maintenant, pour conclure, parce que je pense que le plus important c'est ça, quelle est la meilleure version sur la route? Est-ce que cette 1,2 litre est préférable ou est-ce qu'il faut absolument prendre la 1,6 litre et ses 30 chevaux de plus? Eh bien, le choix est difficile en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, au final, en conduite normale, ce 1 litre de turbo est, à mon avis, plus adapté parce qu'il consomme moins, fait moins de bruit et il est aussi avec des performances tout à fait suffisantes et peut-être même meilleures à bas régime, entre 2 et 3000 tours. C'est dans cette utilisation-là, c'est la meilleure. Donc globalement, si vous voulez un cabriolet, mais que vous ne cherchez absolument rien de sport, si vous roulez normalement, si vous voulez l'utiliser à nombreuses reprises ou carrément au quotidien, la version 1,2 litre 100 chevaux est pour moi la meilleure. Mais si à l'inverse, vous voulez garder ce véhicule un peu comme un collector, si c'est un véhicule que vous utilisez peu, si vous privilégiez le côté sport et les hauts régimes, alors là pour le coup, il vous faut absolument la version 1,6 litre 133 chevaux, qui sera bien plus fun. Mais, je le rappelle, dans les deux cas, vous n'aurez jamais une véritable sportive. La voiture est un peu entre deux eaux, elle sait pas où se placer, châssis RS mais moteur pas vraiment sport et un embonpoint général. La voiture est quand même relativement lourde avec ce système de toit rabattable. Je pense maintenant que si vous avez vu les deux vidéos, vous savez laquelle est le plus adapté pour vous, laquelle vous donnera entière satisfaction. À savoir qu'actuellement, ces Wind sont dans le creux de la vague. Elles sont pas encore très chères, si ce n'est peut-être pour des éditions limitées, numérotées, comme les Gordini ou les Collector, qui étaient la première génération, si je me souviens bien. Les versions de base, avec ce moteur TCE, se retrouvent pour environ 5000 €. Le tarif est assez faible par rapport à la prestation. Maintenant, trouver un cabriolet récent, fiable, c'est, on va dire, assez compliqué. En neuf, il n'y en a quasiment plus des voitures comme celle-ci. D'ailleurs, si vous êtes l'un des possesseurs de ces voitures et si vous avez eu des problèmes, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience. Ce sera intéressant, vu que, je le rappelle, les Wind sont des véhicules
très rare, du moins pas forcément en France, mais les Wind ont été vendus à 14 000 exemplaires en tout, c'est-à-dire toute motorisation, toute édition confondue, et ça sur toute la planète. D'ici quelques années, j'en suis certain, ce sera un collector. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Wind 1,2 litre TCE dynamique de 2011. Je tiens encore à remercier mon abonné qui est venu jusqu'ici pour me prêter cette voiture, et ça en plein mois de décembre. Merci à lui. Et je rappelle d'ailleurs que si la chaîne a du contenu régulier, c'est grâce à mes abonnés qui me mettent à disposition leur véhicule. Donc si comme lui, vous avez un véhicule, que ce soit moto ou voiture, et que vous aimeriez me voir en faire un test en vidéo, eh bien n'hésitez pas, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu, vu que grâce à mes abonnés, j'en sors très régulièrement. Je vous dis à bientôt et surtout, ve à tous! Pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que ce test n'est pas complet. Je n'ai pas par exemple parlé des rangements et aussi de la sono, ce genre de choses. Si vous voulez en savoir plus sur les particularités de la Wind, allez voir mon test de la version 1,6 litre qui est bien plus complet.